Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va rester dans la thématique du rapport avec le monde du cinéma. Il s'agit bel et bien de Léa Paul, qui considère que l'identité est beaucoup plus complexe qu'une étiquette. Née en Suisse, Léa émigre au Québec en 1975. Son premier long métrage de fiction, La femme de l'hôtel, 1985, est accueilli avec enthousiasme par la critique et le public. Plusieurs films vont suivre, confirmant de plus en plus la démarche cinématographique originale et la place importante qu'occupe Léa Paul dans le cinéma québécois et canadien. Léa Paul a apporté au cinéma québécois une signature toute personnelle, une façon différente d'aborder les rapports humains et une vision inédite de Montréal. À l'occasion de l'importante rétrospective que lui consacre la Cinémathèque québécoise, nous faisons le point avec une créatrice toujours en mouvance. Quand elle a mis les pieds au Québec pour la première fois, à l'âge de 25 ans, Léa Paul ne se doutait pas encore que sa vie serait construite autour du cinéma. Mais bien sûr, elle a fréquenté la Cinémathèque suisse à Lausanne pendant les années où elle était enseignante. Mais le cinéma n'était pas encore vraiment mordu. Ce n'est qu'à la faveur du conseil d'un ami qu'il a incité à s'inscrire à un nouveau programme de communication à l'Université du Québec à Montréal, OCAM, que le monde de la vidéo et du cinéma lui a été révélé. Je cite Léa Paul: « Je pensais retourner en Suisse au bout d'un an, se rappelle-t-elle au cours d'un entretien accordé à la presse. J'ai eu la piqûre. J'ai donc fait le programme entier dans les 2 dernières années en cinéma. Il est aussi que je suis alors tombée amoureuse du Québec. Je n'étais pas de quelqu'un au moment où j'ai choisi de m'établir ici, mais bien du pays des gens. J'avais beaucoup de difficultés à m'imaginer retourner à Lausanne pour reprendre mon métier d'enseignante. Je m'exerçais là-bas un peu pour sortir de la famille, être indépendante. Je me suis vite fait des amis ici. Mais j'entretiens encore un lien très fort avec la Suisse. 47 ans après son arrivée au Québec, 42 après la sortie de Strass Café, son tout premier film réalisé de façon artisanale, Léa Paul a droit à une importante rétrospective que lui consacre la Cinémathèque québécoise, au cours de laquelle seront présentés les 13 longs métrages de fiction que la cinéaste a réalisés jusqu'à maintenant. Dans certains accords perdus, La demoiselle sauvage, Mouvement du désir, sont pratiquement introuvables. Il y a certainement un sentiment de fierté et d'accomplissement, mais il y a toujours en même temps ce dialogue avec cette petite voix intérieure qui te fait penser que tu n'es peut-être pas tout à fait à la hauteur d'un tel honneur. Les créateurs sont toujours très doués pour le doute. Peut-être encore plus les créatrices. Mais quand je regarde l'éventail des films, je me dis qu'il y a vraiment de quoi faire une rétrospective intéressante parce qu'elle couvre beaucoup de choses différentes. Certains films me sont très proches, d'autres témoignent d'une recherche d'autre chose. Mais je ne me suis jamais lancé dans un projet que je n'aimais pas ou que je n'aurais pas pu défendre. Elles ont tous leur raison d'être. Dès La femme de l'hôtel, qui lui a valu de nombreux prix ici et ailleurs, Léa Paul a pu compter sur une horde de cinéphiles admirateurs dont la fidélité ne s'est jamais atténuée au fil des ans. On attend le prochain pool de la même façon qu'on espère les prochaines offrandes de cinéastes dont on suit le parcours depuis longtemps. Celle à qui la passion d'Augustine a valu le prix de la meilleure réalisation au Gala Québec Cinéma en 2016 en est bien consciente. Je cite Léa Paul: « Je remercie vraiment ceux qui aiment mon cinéma, dit-elle. Sur Facebook, j'ai d'ailleurs écrit un petit message dans lequel je dis avoir hâte de les rencontrer. C'est très sincère. Je serai présente à la Cinémathèque pour pratiquement toutes les projections. Son cinéma étant souvent construit autour de personnages féminins, avec fréquemment une fluidité au chapitre des orientations sexuelles, ces thématiques étaient plus rarement abordées au cours des années 1980. Plusieurs étiquettes ont été accolées à son œuvre, sans les rejeter. Léa Paul se revendique quand même cinéaste avant tout. Au début, j'ai très vite été associée au féminisme, et ça m'énervait, confie-t-elle. Je l'étais bien sûr, je l'ai toujours été.
mais je déteste tout ce qui est réducteur. Une personnalité est un mélange de choses et une identité est beaucoup plus complexe qu'une étiquette. Je me considère cinéaste avant d'être féministe. Je n'ai rien contre le fait qu'on ait aussi associé mes films au cinéma gay et lesbienne, parce que ça fait également partie de moi. Mais réduire mon cinéma à une seule chose, ça me dérange. Léa Paul disait encore, les nouvelles appellations du genre et d'orientation que nous avons maintenant, même si je ne les comprends pas toutes, on se sait de bien qu'ils ne relèguent pas les gens à une seule catégorie, poursuit-elle. Personnellement, je n'ai jamais fité dans une case particulière, mais à un moment donné, je lâche prise. La communauté gay m'identifie comme homosexuel. Ok, c'est correct. Les féministes m'identifient comme féministe. Bien, parfait. Mais je ne suis pas que ça. D'évidence, l'émergence des réalisatrices qui insufflent une nouvelle dynamique au cinéma québécois depuis quelques années, de Sophie de Raspe à Geneviève Allard, en passant par Anaïs Barbeau-Lavalette, Mounia Choukri, Sophie Dupuis et bien d'autres, la ravie. Ça donne de l'espoir parce que j'ai eu l'impression d'être un peu toute seule pendant longtemps. Il y en avait d'autres avec moi évidemment. Mais elle s'arrêtait souvent après 2 ou 3 films. Le plus difficile est de durer, d'autant qu'aucun artiste ne peut rester toujours au sommet. J'espère que cette nouvelle génération de femmes cinéastes, que je trouve extrêmement douées, pourra construire une œuvre à long terme, de la même façon que le fait un écrivain ou un cinéaste dont on attend chaque livre, chaque film. N'ayant rien tourné depuis, et au pire, on se mariera il y a 5 ans. Léa Paul espère entreprendre bientôt son prochain long-métrage. Il s'agit d'une adaptation d'une partie du roman Hôtel Silence de l'autrice islandaise Aor Ava, laquelle devrait en principe compter Sébastien Ricard dans sa distribution. J'y travaille depuis 3 ans, précise la cinéaste. Ça se déroule dans un pays en guerre jamais nommé où. Après un cessez-le-feu, 2 jeunes dans la vingtaine reprennent l'hôtel de leur tante en essayant de reconstruire leur vie alors qu'ils ont tout perdu. Un Québécois vivant un drame personnel se trouve aussi par hasard dans cet hôtel et doit se reconstruire. C'est très sombre au départ, mais ça se dirige vers la lumière. Ça parle beaucoup des femmes et de la guerre et de la solidarité. Quand on lui demande si la motivation du faire du cinéma reste pour elle la même qu'il y a 40 ans, Léa Paul évoque un besoin viscéral d'expression. Je n'ai jamais aimé l'aspect plus glamour de ce métier. Je n'aime pas beaucoup être à l'avant non plus. Ma vie est bâtie autour de mes films. Je peux plus facilement me rappeler une époque en situant un film que j'ai fait, parce qu'il correspond spécifiquement à une étape de ma vie. Je souhaite que l'école des médias continue de développer et de soutenir des talents émergents. Il y a tellement de bons diplômés de l'école qui travaillent dans le milieu des communications. Je souhaite que l'école des médias continue de développer et de soutenir des talents émergents. Il y a tellement de bons diplômés de l'école qui travaillent dans le milieu des communications. Des caméramans, des réalisateurs, c'est hallucinant. Et ces diplômés ont une excellente réputation. Je souhaite à l'école de conserver cette notoriété. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux ce podcast. Abonnez-vous. Merci encore et à la prochaine vidéo.